Par exemple, il envoyait des montages idéaux d'une séquence. Il me disait, voilà, dans l'éclairage de cette séquence, ça serait bien que vous la montiez en 35 plans, description de tous les plans, etc. Ce qui est formidable, c'est que souvent sur les 35 plans, il y en a, disons, 5 qui n'existaient pas. Donc il fallait trouver quelque chose qui ressemble à son désir du plan idéal. Je crois que notre éducation nous a caché des choses essentielles. Par exemple, je comprends le mot vierge seulement depuis que j'ai lu Germinal. Et toi, Muriel? Pour choisir entre deux choses, il faut les connaître toutes les deux. Je ne peux pas choisir entre le vice et la vertu. Par hasard, je ne connais que la vertu. Comme très souvent, Truffaut est totalement à l'opposé de son époque. Il ne veut pas parler de l'époque comme on parle de l'époque. Donc, il en parle de façon plus littéraire, de façon moins directe, bien qu'il n'hésite pas à intégrer dans ses films des choses frappantes, comme La tache de sang dans celui-ci, etc., et comme le journal sur la masturbation de Muriel, qui est effectivement directement adressé à ça, mais ce ne sont pas les mots de l'époque quand même. Voilà. Il n'en parle pas à la façon de l'époque. Il en parle très crûment, et ça vient d'ailleurs majoritairement du Rambam, mais il a cette espèce de. J'ai toujours pensé que les films de Truffaut, il y avait un petit peu de poussière dessus, déjà quand ils apparaissent. C'est-à-dire qu'ils sont de l'époque, il y a des choses, il y a Jean-Pierre Léaud qui est typiquement de l'époque, etc. Mais quelque chose fait que quand on les voit, même Baiser volé, même des films soi-disant très modernes à l'époque, il y a quand même quelque chose qui est un peu passéiste, un peu un goût du passé qui reste là, comme moi j'appelle ça une petite couche de poussière, qui fait que les films de Truffaut vieillissent très très bien. A fireman. No, it isn't. Tightrope walker. An explorer. Bird watcher. An astronomer. A woodcutter. No, it isn't. A short-sighted man. I know, it's a sailor. A sailor. Yes, it is. Why didn't I think of Ah, Mr. Claude, you must pay a forfeit. A forfeit, Mr. Flynn? Yes, explain. Forfeit, ça veut dire gage. C'est une scène où il y avait beaucoup de rush, enfin pas mal de grosseur et tout ça. Elle n'est pas très longue, mais elle était assez découpée. Et puis, comme il y avait, comme souvent, pas mal d'improvisation par rapport à Léo, voilà, il voulait le laisser libre de faire ce qu'il voulait. D'ailleurs, il a gardé ce geste bizarre là en enlevant le son et tout ça, où on voit que Léo rit de lui-même après et tout ça. Donc ça, c'est vraiment moi la famille des réalisateurs que j'aime bien parce que c'est comme quelqu'un qui aime laisser entre guillemets les erreurs ou les dérapages et tout ça, ce qui rend les choses souvent plus vivantes que quelque chose de très carré et tout ça. Alors que dans ce film, il y a beaucoup de choses très très littéraires, très écrites et qui finalement ne débordent pas. Sinon, que Léo à cette façon un peu particulière, avec tout le temps son doigt en l'air et tout ça, d'incarner ça à la Léo, absolument. Well, you are spoiled. You really are an only son. You are French, and not in the best sense of the word. Et moi, je vous trouve brutal et trop sûr de vous. Vous tranchez de tout et vous ne connaissez rien de la vie. Et qu'en savez-vous vous-même? Que connaissez-vous de l'amour, par exemple, de l'amour physique? Pourquoi physique? Il n'y en a qu'un, le vrai. Le vrai, c'est l'amour physique. Claude, vous parlez trop. Parce que le plan séquence, évidemment, il doit être parfait, mais non de cette perfection esthétique et formelle totale, mais une perfection justement qui comporte les aléas de la vie, qui comporte des glissements de terrain, etc. Sinon, effectivement, si ça n'est qu'une beauté formelle, c'est très ennuyeux. Et puis ça se sent, ça sort du film d'une certaine façon, ça fait exploit, voilà, ça fait exploit et c'est très douloureux. Mais ce que j'apprécie beaucoup justement sur Truffaut, puisque j'en ai monté 5 et j'ai travaillé sur 10 avec les 5 assistada, c'est que tous ces films sont très alternés. Il y a un plan séquence, une séquence très montée, des plans séquences, souvent pas aussi longs qu'il les a tournés, raccourcis un peu par le début ou par la fin, quelquefois avec un jump cut au milieu, ça arrive aussi. Mais j'aime beaucoup cette alternance de temps réel qui se développe, ce qui est le sentiment quand on voit un plan séquence, et des séquences tout d'un coup très très montées. Cette alternance était très riche. Je crois que je n'ai pas remarqué ça autant que chez lui. Voilà. Et c'est quelque chose qui me faisait aimer beaucoup son cinéma.
Nestor, j'admire complètement, puisque c'est le contraire de l'image cinématographique où les gens sont sous des projecteurs et pour qu'on voit bien leur visage. Tout ça, c'est des jeux d'ombre et de lumière, des films éclairés à la bougie, comme disait François, etc. C'est quand même voilà, une photo justement très, très... Oui, c'est des tableaux. Et à la fois, alors ça, c'est le côté, j'allais dire bêtement non-vivant. C'est pas non-vivant, mais en tout cas classique, voilà, c'est ça. De peinture classique, à l'intérieur duquel une vie, justement, avec ses hasards, Truffaut l'a fait naître à l'intérieur d'un cadre picturalement très, entre guillemets, parfait. Comme toute belle photo, c'est-à-dire qu'on a d'autant plus de plaisir à monter un film que la photo est belle, pas belle pour mettre l'esthétique en premier, mais pour mettre l'esprit du film, voilà, en premier, je dirais. Il y a donc de l'espoir. Il y a un début d'espoir. Un début d'espoir. Bien. Bien. François avait très peur que ce film ne marche pas. Avant la sortie, hein, une semaine avant la sortie ou deux, on avait préparé avec lui et Martine Baraquet, je crois que c'est 8 coupes. Hein. C'est-à-dire si le film ne marchait pas le mercredi, jeudi, vendredi, pour le week-end, on allait raccourcir le film. Ce qu'on a fait avec Martine Baraquet le vendredi. On est allé dans les 10 salles, je ne sais plus, dans lesquelles passait le film. Et sur l'enrouleuse, on a coupé nos 8 séquences prévues. Donc c'était assez criminel. Mais François était tellement... Et ça fait tellement longtemps qu'il voulait faire ce film, qui était plus difficile d'une certaine façon, parce que c'est plus ludique que Jules et Jim, hein, qui est plus sautillant, je dirais. Et donc on avait préparé ça, et le film n'a pas mieux marché pour autant, bien évidemment. Et donc en 82, je crois, 2 ans avant sa mort, il a remis toutes ses coupes avec Martine Baraquet et refait une sortie. Je crois qu'ils en ont profité pour refaire quelques commentaires, quelques voix de François et des choses comme ça. Tu as une grande curiosité, les hommes. Une curiosité qui a quelque chose de sacré. À cause de cela, tu auras plusieurs amours. Tu crois? Mmh. Je ne sais pas. Je veux travailler et encore travailler. Je ne peux pas faire des enfants, mais des statues. Des statues. J'ai l'impression que les films de François vieillissent très bien. Autant les films romantiques à photo d'Almendros que les films énergiques à photo William Gledd. Quelque chose quand même reste très, très vivant, même s'il a été taxé un peu de classicisme légèrement académique sur certains films, etc. Il y a quand même quelque chose dans la vie de ces personnages, dans le goût qu'il a pour les personnages et pour la littérature, autant que le cinéma, etc. Tout ce mélange fabrique quelque chose qui continue à attirer. Moi, je rencontre beaucoup de gens, peut-être plus qu'avant. D'ailleurs, je pense que le temps augmente ça, qui aiment beaucoup Truffaut. Desplechin, par exemple, est un immense truffaldien. Voilà, des gens d'aujourd'hui, disons. Muriel, que fais-tu? Je vais partir, Claude. Partir? Oui.